Bonjour à toutes et tous, c'est ravi de vous retrouver pour l'événement de votre été sur la chaîne L'équipe. Les Jeux mondiaux, un an après les Jeux olympiques, comme d'habitude, il y a les fameux Jeux mondiaux. C'est la 11e édition de ces Jeux qui regroupent tous les sports qui sont non olympiques ou pas encore olympiques. 11e édition, 11 jours où nous allons vibrer au rythme de la délégation française et de ses exploits avec Fred Lecanu qui est avec nous. Évidemment, on attend beaucoup de médailles. Battre les 43 médailles peut-être de la dernière édition, c'est ce qu'on va demander à la délégation française, qu'on va retrouver tout de suite avec les images. On voulait vous montrer les images de la cérémonie d'ouverture, voilà pour débuter, parce que regardez, c'est à Birmingham 2022 pour cette 11e édition aux États-Unis. On a fait les choses en grand, Fred, notamment sur cette cérémonie d'ouverture, parce qu'il y a un vrai décorum, il y a une vraie ambiance. Il y a quelque chose de solennel, évidemment, pour ces athlètes qui ont un rendez-vous tous les 4 ans. C'est comme les Jeux Olympiques. Oui, on est vraiment dans l'esprit presque olympique, puisque ce sont des Jeux mondiaux qui sont récurrents. Il y a donc des passages tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques. Et puis surtout, ça permet aux athlètes de faire découvrir leurs disciplines, des disciplines qui sont parfois un petit peu confidentielles. Mais là, ça va être une exposition extraordinaire. Et puis surtout, c'est un moment fabuleux pour les athlètes, puisqu'on est vraiment dans un moment de partage, à la fois de la discipline, mais aussi des valeurs humaines, puisque on est avec tous les athlètes de toutes les disciplines. Et cette cérémonie d'ouverture, elle est très importante, très symbolique. Et vous voyez ici, c'est vraiment un moment de fusion, Benoît, c'est vraiment... on est comme aux Jeux Olympiques, c'est vraiment le même esprit. Et vous allez voir la délégation française, voilà, où on se prend en photo, on en profite. Alizé Agier, karatéka, désigné porte-drapeau de l'équipe de France qui emmène la délégation française lors de cette cérémonie d'ouverture à Birmingham, aux États-Unis, avec des sports comme le karaté, qui ne sont plus olympiques. Donc maintenant, c'est le rendez-vous majeur pour ces sportifs français, ces karatékas qui ont d'ailleurs un peu mal vécu l'exclusion des Jeux Olympiques, mais ils ont maintenant les Jeux mondiaux. Et les Jeux mondiaux prennent de plus en plus de consistance et ça sera un rendez-vous très important pour ces visages que vous allez peut-être découvrir, ces visages qui vont nous accompagner là pendant 11 jours et on vous parlera de différents sports aussi, peut-être que vous découvrirez à l'occasion de ces Jeux mondiaux et surtout différents athlètes français donc, qui vont pouvoir y venir. On parlait justement, Fred, du côté olympique, on rappelle qu'on est encadré, notamment pour l'équipe de France, par le Comité national olympique sportif français, Brigitte Henriquez, qui a dit quelques mots pour lancer l'objectif de battre les 43 médailles de la dernière édition. Voilà, on est vraiment dans un cadre où les athlètes se préparent pour un événement majeur. Oui, il ne faudrait surtout pas imaginer que ce soit des sous-jeux ou un événement qui soit... l'antichambre des Jeux Olympiques, c'est un événement à part entière. Ces Jeux mondiaux c'est vraiment un tremplin pour certains athlètes. C'est vraiment aussi un moment d'exposition très important. Et puis le niveau est là. Je veux dire, c'est vraiment un événement incroyable, extraordinaire, qui recueille tous les meilleurs de chaque discipline. Donc on va vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire sur la chaîne. On va suivre ces athlètes dans des disciplines qui ne sont pas toutes connues, mais des disciplines aussi qui rayonnent à l'étranger, Benoît, parce que peut-être qu'en France, on a certaines disciplines qu'on ne connaît pas très bien, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de niveau international. Ça va être extrêmement relevé. 200 médailles distribuées, 34 sports au programme, 58 disciplines et 3600 athlètes. Parmi ces 3600 athlètes, on en a 160 des Français qui vont être inscrits donc, dans 22 sports. On aura 31 disciplines où vous retrouverez cette délégation française que l'on va suivre. C'est l'heure de votre rendez-vous de l'été sur la chaîne L'équipe. Si vous aimez le sport, si vous aimez les sports qui changent, les sports que vous n'avez jamais vus, des sports à couper le souffle avec des athlètes de très très haut niveau venus des 4 coins de la planète, vous êtes au bon endroit. Ça se passe ici et maintenant. Bienvenue aux Jeux mondiaux. C'est un petit peu l'antichambre des Jeux Olympiques. Cette année, on est à Birmingham, aux États-Unis, en Alabama, à ne pas confondre avec l'autre Birmingham. Ça se déroule tous les 4 ans. Je vous le disais, c'est une compétition vraiment qui est exceptionnelle, qui rassemble près de 3600 athlètes venus de 110 pays. Et on a la chance d'être fort bien accompagné aujourd'hui, comme pendant toute la compétition d'ailleurs, avec Fred Lecanu, notre athlète à nous. Ça va, Fred? Ça va, France? Très très bien. Fred, incollable dans tous les sports. Il a ses fiches. J'ai bossé parce qu'il y a quand même des sports incroyables. On va encore découvrir aujourd'hui des grands trucs. Ouais. Vous savez qu'on peut faire de la pétanque en courant? Eh ben, j'ai cru comprendre, oui. Eh ben, vous allez voir, c'est un truc de malade. C'est quoi le sport qui vous a étonné le plus depuis le début de la compétition? J'ai adoré le sauvetage. À cœur ouvert. Le sauvetage. J'ai adoré le sauvetage parce que c'était hyper complexe. C'est une discipline vraiment
avec beaucoup de concurrence. Les Français forcément ont brillé, notamment chez les féminines. Donc voilà, j'ai adoré le sauvetage. Regardez, je crois que vous allez être content. Je crois qu'on en a mis un petit peu justement pour vous. Le programme de cette 5e journée de compétition, on aura du sport de boule. Donc alors attention, hein, c'est pas de la pétanque, c'est de la boule lyonnaise. La boule est beaucoup plus grosse et plus lourde. Du roller, on en a vu pas mal, hein, ces premiers jours en vitesse notamment. Et bien cette fois, on passe en mode équipe. Ce sera du roller hockey. Le sauvetage sportif évidemment pour vous faire plaisir. On adore avec toutes ces épreuves, hein, les obstacles, les mannequins, les bouées. On ne s'ennuie pas et les Bleus sont plutôt doués à ce petit jeu-là. Et puis le parcours. Alors le parcours, c'est l'art du déplacement. On en avait eu un petit aperçu mercredi avec du freestyle ou de la vitesse. Eh bien, rebelote, vous allez en prendre plein les yeux. Vous avez déjà fait du parcours, Fred ? Non. Vous devriez essayer. Je vous vois bien passer entre les obstacles. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous ne serons pas seuls, hein, évidemment, au milieu de toutes ces disciplines. On va avoir besoin d'un petit peu de renfort. Je vais donc appeler Bertrand Pucheux tout d'abord. Bonjour Bertrand. Alors vous serez en charge de la boule lyonnaise. Moi, je me dis, bon, la pétanque, sport national, donc forcément, on devrait cartonner les Bleus en boule lyonnaise. Bonjour France, bonjour Fred, bonjour à tous. Effectivement, l'équipe de France qui brille en boule lyonnaise, sport boule, voilà, les deux noms sont valables. Nous avons de grandes chances de médaille aujourd'hui puisqu'on va suivre une des disciplines de ce sport qui est le tir progressif féminin et on va retrouver Ophélie Armanet, notre Française, qui est donc qualifiée en demi-finale. Vous allez voir, c'est l'épreuve la plus spectaculaire. Oui, parce qu'en plus d'être un sport qu'on ne connaît pas forcément, la boule lyonnaise, il y a des disciplines à l'intérieur de ce sport, donc vous allez tout nous expliquer. Ça aussi, ça va être votre coup de cœur parce que c'est sport national quand même. Le sport boule, la boule lyonnaise, d'ailleurs c'est une compétition internationale, mais l'appellation s'appelle sport de boule, boule lyonnaise à la française. On va retrouver Bertrand Pucheux pour toutes les explications. Déjà, moi ce qui m'étonne, c'est que les épreuves sont exclusivement féminines. Voilà, il y en a, c'est exclusivement masculine. La boule lyonnaise, c'est une histoire de filles, j'ai l'impression. Ouais, effectivement, sur ces Jeux mondiaux, seulement des épreuves féminines et donc des Françaises engagées dans les deux disciplines du sport boule présent à Birmingham. Donc le tir progressif, ce qu'on va vivre dans quelques instants avec la première demi-finale et notre Française. Il y a également le tir de précision qui est une variante qui est un petit peu différent où les athlètes ne courent pas. On va apercevoir ici justement les deux demi-finalistes. Donc la première c'est l'Argentine Carla Cabrera qui sera donc opposée à notre Française. Elle est là, Ophélie Armanet, 21 ans, elle vient de Ballaruc-les-Bains dans l'Hérault et c'est actuellement la meilleure Française dans cette discipline puisqu'elle est championne de France en titre. Et regardez, c'est pas encore parti puisque là on est en train de s'échauffer tranquillement du côté d'Ophélie. Alors on va vous expliquer comment ça marche, non ? Expliquez-nous, c'est quoi la grosse différence? Bon, avec la pétanque, on a bien compris que ça n'avait rien à voir, mais c'est quoi l'épreuve du tir progressif? Alors, comme on peut le voir sur ces images, eh bien, les deux concurrentes vont évoluer en même temps, chacune d'un côté du terrain. Il y a ces alvéoles, ces tapis verts qu'on peut apercevoir, où seront placées les boules qu'il faudra tirer. Chaque boule tirée compte un point et à chaque boule tirée, on va déplacer la prochaine boule à tirer sur une autre partie de l'alvéole. Donc à chaque boule, il n'y aura pas le même repère pour les concurrentes. Ça dure 5 minutes. Voilà, pendant 5 minutes, elles vont devoir tirer le plus de boules possible et celle qui en a tiré le plus à la fin des 5 minutes remportera ce match. Ça demande beaucoup de précision bien sûr, ça demande aussi d'adaptation puisque la cible change à chaque fois, c'est la différence avec des tirs cibles type tir à l'arc où on a toujours la même distance. Là c'est mouvant au sol, c'est-à-dire qu'il va falloir adapter à chaque fois sa jauge entre guillemets. Effectivement, le repère, la boule à viser n'est jamais au même endroit et également elles vont devoir le faire en courant puisqu'il va falloir en tirer le plus possible. Elles vont courir pendant 5 minutes sans s'arrêter, elles vont faire en 5 minutes environ 1 km. Voilà, faites le calcul, c'est à peu près quelqu'un qui fait son footing le matin, une allure assez élevée. Allez, c'est parti pour ces 5 minutes. Et regardez, elles sont côte à côte. Donc elles peuvent se voir, elles peuvent se regarder, elles peuvent se mettre la pression l'une et l'autre sur cette demi-finale. Et vous voyez qu'il y a donc des boules à tirer de chaque côté. Une fois qu'on a tiré une boule, on va de l'autre côté de la piste. On récupère une autre boule qui est située sur un porte-boule, comme on peut le voir ici au premier plan avec l'Argentine. Et on enchaîne comme ça. Pour l'instant, 3-2 pour l'équipe de France qui est représentée par Ophélie Armanet. Ophélie, en général, sur 5 minutes, elle arrive à tirer entre 45 et 46 boules. Et elle est sur un taux de réussite autour des 90%. Donc il ne va pas falloir être en dessous aujourd'hui pour espérer se qualifier. Le break est fait, regardez, au niveau du score en haut à gauche de votre écran, 5-3 pour la France qui a fait le break, 2 balles d'avance. Petit retour de l'Argentine, mais il faut garder tout de suite, il faut garder bien sûr cet avantage. Il faut garder cette bonne dynamique pour Ophélie Armanet, qui valide encore une fois une 7e boule maintenant. Alors on essaie de garder le même rythme au niveau de la course pour ne pas se cramer, on n'essaie pas de partir
partir trop vite. C'est un peu comme une course de fond, un 2000 mètres, on va dire, en athlétisme. Et garder ce rythme et essayer de garder la mire, puisqu'on rappelle que les boules sont déplacées à chaque fois. Regardez, là, sur le premier plan, l'Argentine vient de taper la boule sur l'alvéole. La prochaine sera placée à un endroit différent. Voilà. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, parce que déjà, à la pétanque, en soi-même, quand il faut viser une boule qui est placée très très loin, c'est difficile. Rajouter la course par-dessus ça, ça rajoute évidemment de la difficulté. Et puis on change, vous le disiez Bertrand, la position de la boule à tirer. Ça fait beaucoup de paramètres à enregistrer tout ça. Hein. Et sachant que la boule est plus grosse et plus lourde qu'en pétanque, puisqu'on a des boules qui font 1 kg, alors qu'en pétanque, on est entre 600 et 800 grammes pour les boules. Regardez, 14-10 pour Ophélie qui a désormais pris un petit matelas assez confortable dans cette course à la finale. Il reste encore un peu moins de 3 minutes dans cette demi-finale. Ophélie Armanet qui est devant, qui compte 5 boules tirées de plus que son adversaire, l'Argentine. Carla Cabrera, elle est bien, elle est très très bien. Ouais, on a vu sa coach l'encourager, lui donner un petit mot de confiance. Là, c'est et toujours pas, heureusement, il n'y a toujours pas de déchets dans ces trajectoires. On voit la précision qui est toujours là, la bonne puissance, la bonne adaptation à chaque fois, et puis cette foulée là. Et encore une erreur du côté de l'Argentine, également une erreur du côté d'Ophélie Armanet qui garde cet avantage, désormais plus 7 pour la Française. Et ça sent bon quand même 30. Chez nous pour cette demi là. Ouais, ça sent bon, ça sent très très bon pour Ophélie Armanet. On le disait, championne de France en titre. Elle est également championne d'Europe par équipe, c'était en 2018. Elle avait seulement 17 ans, la jeune Française, qui est également étudiante, qui n'est pas professionnelle bien sûr, mais qui est au top de sa discipline depuis quelques mois maintenant. Et ça continue 21-13, regardez. Faut pas se laisser déconcentrer parce qu'il faut arriver à rester focus, à rester concentré, à ne pas perdre le rythme parce que derrière on peut perdre sa précision et commencer à douter sur ce genre de discipline où l'erreur peut être fatale. En tout cas, la déconcentration peut jouer des tours à la française, mais ça se passe bien pour l'instant. C'est très beau ce tir pour l'instant de l'Argentine qui est toujours derrière. Ça ressemble bien sûr à la pétanque, mais quand même de grandes différences. Bien sûr, il y a cette phase active là, de course qui caractérise les boules lyonnaises, mais au niveau de la cible, c'est différent, puisque l'objectif à la pétanque, c'est de se rapprocher d'une cible qu'on va créer au dernier moment avec le cochonnet. Mais là, c'est vraiment encore différent. C'est vraiment un mélange de tir à l'arc et de pétanque. C'est particulier. Et cette du cardio doit être lancée. On a une ligne qui est située au niveau du tapis vert, le tapis opposé à la boule qu'on doit tirer. Il ne faut pas dépasser cette limite bien sûr, sinon on est pénalisé. Et également, il ne faut pas que la boule touche le sol à plus de 50 cm de la boule que l'on vise. Ça c'est également important. Ça représente à peu près, le carré fait 50 cm. Donc si la boule vient taper avant le carré et ensuite touche la boule, ça ne compte pas. D'accord. Et il y a une notion aussi importante par rapport à ce que vous dites, c'est pour faire la grande différence avec la pétanque aussi, c'est que là on est quand même sur une course. Parce que le principe c'est quand même d'aller ramener le plus de points possible dans un temps délimité. Donc il y a une notion de course qui n'existe pas dans la pétanque. Ouais, il faut vraiment avoir une condition physique au top parce que sinon on peut se retrouver assez rapidement à bout de souffle. Et forcément quand on n'a plus de souffle, plus d'air, on vise moins bien et on court moins vite. Et donc forcément on lance moins de boules. Alors on peut avoir autant de déchets qu'on veut, il faut tout simplement tirer le plus de boules possible, plus de boules que son adversaire pour s'imposer. 33-21, il reste moins de 20 secondes maintenant pour Ophélie Armanet qui, même si là elle a un peu plus de déchets en fin de partie, devrait assez facilement s'imposer et on la retrouvera en finale. Il reste 7 secondes, 33-24, 34 maintenant. Et c'est la finale, c'est plié. Qui est déjà assuré au moins d'être sur le podium et de nous apporter une médaille. Mais ça commence très très bien cette histoire. Mais oui, on peut taper dans les mains de la coach et souffler quand même, parce que même si c'était un petit footing, c'est quand même un bel effort. On salue son adversaire. Et on retrouvera Ophélie Armanet, ça c'est la très très bonne nouvelle, tout à l'heure en finale. Et oui, on verra également la deuxième demi-finale tout à l'heure entre l'Italienne Gaia Gamba et la Croate Ria Vojkovic. Mais la bonne nouvelle, elle est là. Ophélie Armanet en finale du tir progressif féminin. Donc une nouvelle médaille, ça c'est sûr pour l'équipe de France dans cette 5e journée de compétition. On va aller chercher l'or, s'il vous plaît. Sport national, c'est du sport de boule, on connaît ça. Chacun a ses spécialités. C'est chez nous, on va garder l'or s'il vous plaît. Ça ferait plaisir à Fred Le Canu. Vous restez avec nous Bertrand. On parle beaucoup de pétanque. Mais il n'y a pas de guéguerre entre pétanque et boule lyonnaise. Et d'ailleurs, il y aura de la pétanque aussi pour les amateurs dans ces Jeux mondiaux. Dès qu'il y a des sports de boule, de toute façon, c'est français. Et normalement, on est très bon dans cette matière. Merci Ophélie Armanet. On vous retrouve en finale.
Attendez, on les retrouvera en petite finale. Laissez-moi donner le programme. La Bien compris. boule Ce lyonnaise. sera lundi face à l'Italie. La boule lyonnaise, On il la y demande, va, il la on y réclame. va. Parce que là, on a des Français, des Françaises. Une Française qui s'appelle Ophélie Armanet qui est en finale face... Ah, c'est l'autre demi-finale, oui. Bah oui, c'est pour savoir son adversaire, Et bien forcément. sûr, Je fais qui trop vite, va-t-elle Bertrand. rencontrer en finale, France? Eh bien, ce sera soit l'Italienne Gaia Gamba ou la Croate Ria Vojković. Mais oui, on va retrouver un peu de baume au cœur ici, de plaisir, puisqu'on a une Française qui est assurée d'être sur le podium. C'est pas encore la couleur de sa médaille, mais au moins il y en aura une sur cette épreuve de tir progressif féminin. C'est du sport boule, de la boule lyonnaise. Et alors là, on va retrouver deux nations phares de la discipline. L'Italie, tout d'abord, qui est avec l'équipe de France, la meilleure nation Oui, européenne. c'est ce que j'allais dire. C'est nous la nation phare, normalement. Oui, c'est nous, mais attention aux Italiens qui ne sont pas très loin de Lyon. la région lyonnaise. pas Et, très loin. les boules sont arrivées jusqu'à chez eux et ils sont même champions du monde chez les garçons dans l'épreuve traditionnelle. Donc ils ont un certain savoir-faire également sur cette discipline. En face, on a la Croate, Ria Vojković, qui est toute jeune, qui est une espoir du sport boule mondial. Elle est ici avec son maillot rouge. On est sur les mêmes règles, le même principe que tout à l'heure avec Ophélie Armanet. Elles ont 5 minutes pour tirer un maximum de boules. 3 partout, c'est serré dans ce début de match entre ces deux boulistes. 4 minutes 15 secondes restantes et c'est un sans faute pour l'instant de chaque côté, que ce soit pour Ria Vojković ici à l'image ou pour l'Italienne qui a fauté sur son dernier lancé. Avantage pour la Croatie. Ouais, attention Bertrand, parce que l'Italienne était légèrement devant sur les 3 premières boules et puis là, Et le là, break l'échec. est fait avec la Croate. Et l'échec pour la Croate. Ouais. Attention, peut-être fait un égalisation effort. pour l'Italie. Voilà, c'est fait. Allez, 5 partout, c'est très serré, hein. Beaucoup plus serré que l'autre demi-finale avec une Française qui a marché sur l'eau. Mais là, dans cette demi-là, Bertrand, j'ai l'impression que ça se tient à pas grand-chose, hein. Ouais, de toute façon, que ce soit Gamba ou Vojković, ce sera une adversaire redoutable pour Ophélie Armanet en finale. On peut le voir ici, regardez, elles font très peu d'erreurs sur cette première minute de jeu. On le rappelle, 5 minutes vraiment d'efforts intensifs sans pause. Elles font en moyenne 1,2 km de distance en 5 minutes, donc on est sur un rythme très soutenu et elles vont tirer en moyenne entre 42 et 47 boules. Le record du monde est détenu par une Française, Barbara Bartek, qui a tiré 46 boules sur 47 lancés. Record du monde également côté messieurs, et pour un Français, Guillaume Abelfo, 51 boules tirées sur 51. C'était 5 minutes, il n'a fait aucune erreur. Voilà sur Bertrand, ce qu'on peut dire sur les records. Petit retour sur le score là, regardez, parce qu'on est à 12, 13-9. Attention, le break est fait du côté croate. il y a eu, Attention à cet écart. Il y a eu une petite perte de tension du côté Grosse de même. l'Italienne Gaia Gamba qui, regardez, n'a pas le sourire, elle essaie de se remettre dans une bonne dynamique pour rattraper le score. C'est pas terminé avec seulement 4 points d'écart. On est à la mi-parcours dans cette demi-finale, encore 2 minutes 30. Et la Croate, elle, qui a déjà tiré 15 boules. Mais on est sur un taux d'échec un petit peu plus haut là pour la Croate et même l'Italienne. Regardez, 15 boules seulement en 2 minutes 45 secondes, ce qui est assez énorme. Là, elles étaient bien parties, mais ça commence à retomber de chaque côté. Allez, 17-11 pour la Croate, toujours devant. Alors elle a fait le break, Ria Vojković. Maintenant elle peut contrôler sa partie. Elle n'est plus obligée de se presser, contrairement à l'Italienne. Elle doit se concentrer, essayer de faire le moins d'erreurs Faut possible. qu'elle reste sur son Normalement, ça rythme, devrait passer. Bertrand. Pardon ? Faut qu'elle reste sur son rythme en fait. Voilà, c'est ça. Qu'elle reste sur son rythme. Elle n'est pas obligée d'accélérer le rythme, contrairement à l'Italienne qui, elle, doit à tout prix rattraper ce retard. Regardez, désormais, plus 6 pour la Croatie à 1 minute 30 secondes de la fin Et vous de avez cette vu demi-finale. les juges, les arbitres de chaque côté de la cible qui sont là pour valider ou non avec leur petit carton rouge, parce qu'il y avait la règle que la boule ne doit pas rebondir, c'est bien ça? Alors elle peut rebondir, mais à moins de 50 cm de la boule qui doit être tirée. Voilà. Donc le repère, c'est ce carré qui est situé juste avant la boule cible. Regarde, on le voit ici. Bon là, pour le coup, c'était pas de rebond. Une boule touchée directement, mais elles ont le droit de toucher le sol avant. 50 cm, pas plus. Alors que oui, on a ces arbitres qui sont situés au niveau des boules que l'on doit tirer, parce que ça se passe
simultanément de chaque côté. Et voilà, un seul arbitre ne peut pas regarder en même temps ce qui se passe du côté de la Croate et du côté de l'Italienne. Attention, on rentre dans la dernière minute, Bertrand. Et on est à Dernière plus minute. 7, on est à plus 7, petit à petit elle arrive à accentuer son avance, la Croate Ria Vojković qui elle est l'étoile montante de la discipline au niveau mondial, on le disait. La Croatie qui fait partie des grandes nations également, elle a 19 ans seulement. Et attention parce que là elle se dirige vers la finale et Ophélie Armanet va avoir une sérieuse candidate. 28-21, toujours plus 7. Plus 6 maintenant, elle est en train de remonter petit à petit l'italienne, mais ça va être compliqué, il reste un petit peu plus de 20 secondes. Elle a eu un trou d'air un petit peu avant la mi-parcours dans ce match. Elle est régulière, hein, cette Croate là. Ça va être tout à l'heure, Ophélie Armanet avait tiré 35 boules. C'est raté. Il y en aura un petit peu moins de la part de Ria Vojković, donc la Française qui a réalisé un bon score, même si c'est pas son record personnel. Voilà, 32-24, la victoire final. aussi, hein, sans discussion pour la Croate Ria Vojković qui rejoindra la Française Ophélie Armanet en finale. Et on aura une petite finale également pour la médaille de bronze. Mais on connaît donc désormais l'adversaire de notre Française en finale. Ce sera cette Croate Vojković qui a fait un moins bon score que notre Française tout à l'heure. Donc c'est plutôt bon signe. Parce que là, on a une petite finale de boules lyonnaises. Parce que les Françaises, elles ne sont pas en petite finale en boules lyonnaises. Non, elles sont en grande finale. Donc pour l'instant, c'est la place pour la médaille de bronze qui se joue avec Bertrand Pucheux. Effectivement, on retrouve les deux boulistes qui ont échoué en demi-finale. Ici, à l'image, on avait Carla Cabrera, l'Argentine de 26 ans. À ses côtés, son adversaire, c'est Gaia Gamba, l'Italienne de 22 ans. Et c'est parti, toujours sur le même principe, 5 minutes. Il faut tirer un maximum de boules possible pendant ces 5 minutes. Et du coup, on court pour aller le plus vite possible et lancer ces boules qui font 1 kg. Alors, il faut savoir que la boule qui est située la plus proche de la zone de lancer est à 12 mètres et ça peut aller jusqu'à 17 mètres pour celle qui est la plus loin, puisqu'on rappelle qu'à chaque boule tirée, on vient placer une nouvelle boule un petit peu plus loin ou un petit peu plus près, ça dépend d'où on est sur ce petit tapis vert. On voit ici avec ces alvéoles qui représentent donc les boules à tirer. Elles sont en blanc, ces boules à tirer, alors que pour l'instant 6 partout, hein, c'est serré. Bertrand, pas d'adversaire qui est en train de se détacher. Est-ce que cette place de troisième, elle peut nous donner un petit indice pour la finale? Je explique ma question. La Française a vraiment été largement au-dessus par rapport à l'Argentine. C'était un petit peu plus serré avec l'Italienne. Et la Croate, est-ce que, voilà, si on voit cette place de 3, est-ce que ça peut nous donner une petite tendance, des petites informations pour le niveau aussi en finale, pour faire des petits pronostics? Je suis sûr que oui. On a eu pas mal d'informations, surtout avec Ria Vojković tout à l'heure en demi-finale, qui a tiré, il me semble, une boule ou deux boules de moins que Ophélie Armanet lors de sa demi-finale. Donc ça, c'est plutôt positif, sachant que Ophélie, elle est capable de faire mieux, d'aller chercher les 40 boules. Elle l'a déjà fait à de nombreuses reprises. Et par contre, dans cette finale pour la troisième place, la médaille de bronze, c'est serré du coup, hein, puisqu'on avait des scores similaires entre l'Argentine et l'Italienne tout à l'heure. Et pour l'instant, ça se confirme. Regardez, 12-11, petit avantage pour l'Italienne Gaia Gamba qui compte désormais 2 points, 1 point. On est donc Bertrand, si je plus vous suis votre raisonnement, statistiquement, on peut être en or. Effectivement, oui, mais Ophélie Armanet, dans tous les cas, elle faisait partie des favorites avant le début de cette compétition, puisqu'elle est championne de France en titre. Et on le disait également, dans cette discipline, dans cette épreuve de tir progressif, les Françaises et les Français dominent en général les compétitions internationales. Alors pour Ophélie Armanet, c'est la première fois sur les Jeux mondiaux. Elle est toute jeune, 21 ans, mais c'est compatriote. On parlait tout à l'heure de Barbara Barthé qui détient le record du monde sur cette discipline, a déjà été 4 fois championne du monde. Et on a une belle relève avec Ophélie tout à l'heure en finale. Allez, ça s'est un petit peu détaché pour l'Italienne Gaia Gamba, 18-14. On va rentrer dans les 2 dernières minutes. 4 points d'avance, plus 4 pour l'Italie. C'est pas encore rédhibitoire pour l'Argentine Carla Cabrera, mais il va falloir accélérer. Bertrand, il va falloir accélérer du côté argentin. Ça sent pas bon, là. Ces 4 petits points, là, ils font très mal quand même. Hein. Accélérer, essayer de faire quasiment un sans faute sur la dernière minute 40 qui est en train de se jouer. On a vu encore une erreur là de la part de l'Argentine qui est désormais à moins 6 par rapport à l'Italienne. L'Italienne qui se rattrape. Hein. Tout à l'heure, elle avait
complètement craqué face à Ria Vojković en demi-finale. On est déjà à 23 points pour elle. Elle risque forcément, elle est bien partie pour améliorer son score de la demi-finale. Même si là on a eu un échec de la part de l'italienne. Alors si on rate la boule, si la boule n'est pas tirée, on la laisse au même endroit. Tant qu'elle n'est pas tirée, on n'y touche pas. On passe pas à la suivante. Effectivement. Donc là on est sur pour l'instant, et regardez, ça revient fort de la part de l'Argentine. Ouais, qui doit faire une remontada là, 4 points de retard encore. Attention, parce qu'elle avait plus 6 pendant un moment, il y a eu plus 3. Voilà, plus 3 seulement là pour l'Italie, plus 4 plus maintenant. 4 désormais. 45 secondes, tout est jouable encore. Et ce petit maillot à lui céleste, je sais pas vous, mais moi ça me fait toujours un petit effet. Ouais, dans n'importe quel sport, il est toujours aussi beau, ce maillot de l'Argentine. Je suis d'accord avec vous, France. Alors que, eh bien, ça fait plus 4. Elle tient l'italienne, Bertrand, elle tient le choc. Elle a retrouvé son rythme, l'italienne. Plus Gaia 5 désormais. Elle a dû se faire un petit peu peur. On l'a vu un moment jeter un coup d'œil du côté de Carla Cabrera. C'est là aussi la difficulté. Ça met la pression d'avoir son adversaire à côté qui évolue. Alors pas sur le même terrain, mais on peut suivre le score en direct et ça peut déconcentrer. Allez, plus 4. On est dans les 5 dernières secondes. C'en est terminé. Victoire pour l'Italie qui repartira de cette épreuve tir progressif féminin avec la médaille de bronze pour Gaia Gamba. Et on les sent quand même épuisés, parce qu'on disait évidemment c'est pas un sprint, c'est pas un marathon, c'est un petit footing, mais on sent quand même l'effort. Sur la fin c'était compliqué des deux côtés. Dommage que l'Argentine ici à l'image n'a pas pu profiter de la baisse de rythme de Gaia Gamba, mais elle a le sourire, elle est heureuse. Cette médaille de bronze, elle la prend forcément avec beaucoup de plaisir. Bon, alors ce qui est bien, Bertrand, c'est que maintenant qu'on connaît évidemment toutes les règles et tous les détails, eh bien on va pouvoir se concentrer sur la finale, parce que ça c'était la petite finale. Et dans la finale, on aura Ophélie Armanet, oui monsieur Fred Lecanu, avec une grande chance de médaille, or ou argent pour la française. En or. Ah bah on veut que de l'or. Que de la Marseillaise. Restez bien avec nous. Allez, à tout de suite. J'espère. Merci Enzo. On a une Française en finale, ce sera la 18e médaille du jour, or ou argent pour notre Française. On va le savoir maintenant avec Bertrand Pucheux, c'est de la boule lyonnaise, c'est de notre sport national, on veut la médaille d'or. Voilà. C'est l'heure, France et Fred, pour cette finale en tir progressif. C'est l'épreuve reine de ce sport boule, la boule lyonnaise, ici à Birmingham, en Alabama. Et là, il y a une concentration qui va être à son maximum pour Ophélie Armanet, 21 ans. Elle représente le club de Ballaruc, les Bains, dans l'Hérault. On doit être vraiment devant sa télé du côté de l'Hérault pour voir la Française peut-être s'imposer, aller chercher l'or. Mais face à elle, regardez Ria Vojković, la Croate de 19 ans seulement. C'est vraiment un grand talent de la boule lyonnaise, surtout dans cette épreuve de tir progressif. Le chrono des 5 minutes est lancé. Elles ont 5 minutes pour tirer un maximum de boules. Et déjà une erreur du côté de la Croate Ria Vojković. Il faut tout de suite Bertrand partir très fort pour mettre une distance et se sécuriser derrière. Elle a déjà un coup d'avance, Ophélie Armanet. Il faut le garder jusqu'au bout. Oui. Allez, elle enchaîne pour l'instant, pas de faute pour la Française de 21 ans, championne de France en titre dans cette épreuve de tir progressif. Ça continue pour l'instant. On va surveiller également les arbitres qui lèvent des petites pancartes rouges en cas d'échec. Il n'y en a pas eu du côté d'Ophélie Armanet pour l'instant. Ria Vojković qui a fait une faute, deuxième faute pour la Croate. Et c'est bon, parce qu'elle était bien revenue. Elle était bien revenue. Allez, 6-4 plus 2. Elle se déconcentre pas, Ophélie Armanet. Elle est vraiment dans sa partie. Ce serait une première pour elle si elle venait à décrocher l'or aux Jeux mondiaux. Elle réalise une année exceptionnelle et ça viendrait confirmer justement cette dynamique dans cette épreuve du tir progressif. Encore une erreur pour la Croate qui bon réalise pour la France. Une première minute 3 points d'écart. Compliqué. 3 points d'écart Bertrand et 4 désormais. La France qui est devant. Elle enchaîne les erreurs, la Croate là. Ça fait plus 4 maintenant, même plus 5. La Française qui n'a pas fait encore la moindre erreur dans cette finale. Regardez, on vient prendre cette boule sur le porte-boule pour ne pas avoir à se baisser. Et encore une erreur ça craque là aussi. du côté croate là. Allez, il faut en profiter du côté d'Ophélie Armanet. Alors voilà, une première erreur. Alors c'est très rare de voir une partie avec 100% de réussite en tir progressif. Seulement une erreur en 14 lancés pour Ophélie Armanet. Elle est désormais à plus 4. Elle a corrigé le tir tout de suite, c'est bon, ça lui arrive une fois. C'est important aussi de ne pas enchaîner les échecs. Ça sent bon là, Fred,
C'est pas mal parti du tout, 5 points d'écart désormais, il reste 3 minutes à tenir. Elle a cet écart dont on a parlé tout à l'heure avec Bertrand, ce petit matelas de 4-5 points là qu'il faut absolument conserver. 3 minutes encore et peut-être une Marseillaise ici aux États-Unis avec le Sport Bowl. Bertrand, on y est presque. Et on le sait, ça se joue souvent dans la dernière minute quand la fatigue commence à atteindre les concurrentes. Ria Vojković, elle qui est très mal partie, même si elle était en pleine possession de ses moyens au début, c'est vraiment une question de confiance. Regardez, plus 7 maintenant pour la Française Ophélie Armanet, alors qu'il reste encore 2 minutes et un peu plus de 30 secondes. Plus 7, elle enchaîne bien. La Croate, elle est revenue, elle a retrouvé son talent et sa bonne dynamique. Mais ça tient Bertrand en France, ça tient, on est à 6 points d'écart, 2 minutes 25 et peut-être dans quelques instants la médaille d'or pour la Française Armanet qui déroule là, qui gère son avance. C'est le scénario parfait, Bertrand. Ouais, c'est exactement ce qu'on attendait de la part d'Ophélie. Elle est sur pour l'instant une base à près de 40 boules tirées dans cette finale. Elle est en train d'améliorer son meilleur score. Il va falloir rester concentré jusqu'au bout et enchaîner les tirs réussis pour Ophélie Armanet. J'ai l'impression 22-17. qu'elle a jeté un petit coup d'œil au terrain d'à côté. Vous pensez qu'elle a le temps de regarder ce qui se passe à côté? Non. Oui, surtout quand on rentre comme ça dans les derniers instants, on voit souvent les boulistes regarder ce qui se passe de l'autre côté parce que voilà, ça peut aider, ça peut reconcentrer, mais là, à l'inverse, ça peut faire changer la dynamique. Allez, 25-18, on a plus 7 maintenant, ça continue, l'écart qui ne faiblit pas pour la Française, il reste 1 minute 30, la médaille d'or qui lui tend les bras, il faut maintenant rester concentré jusqu'au bout, regardez. Il y a trop d'écart, elle peut pas revenir l'autre. 1 minute 30 c'est beaucoup, attention, il reste encore au moins 6 points d'écart. Une bonne quinzaine de lancers de chaque côté. Et 5 points d'écart désormais, attention tout de même. Il y a plus 7, il y a plus 5 maintenant. Allez, plus 6, il y a une erreur du côté de la Croatie, encore une fois qu'on n'a pas vu à l'image. Attention. Et c'est là, Bertrand, c'est le money time. On va rentrer dans la dernière minute, 1 minute 10, un petit peu moins désormais. Et la Française qui a toujours ses points d'avance, il ne faut pas craquer là. Elle vient d'enchaîner 2 échecs, Ophélie Armanet. Plus 3, attention, il reste 1 minute. On est en zone dangereuse, là, il faut tout de suite remettre l'écart. Et elle continue, la Croate Ria Vojković qui est en train de faire une très bonne fin de partie. Plus 3 toujours, ça tient, plus 4 même à présent. Il va faut tenir, 45 secondes. Du côté d'Ophélie Armanet, il y a une médaille d'or en jeu. Allez, il faut garder ce rythme là. Et ça craque du côté croate, ça passe pour nous, c'est bon ça. C'est très bon, sachant qu'en face c'est passé pour Ophélie Armanet, plus 5. On est revenu avec ce match confortable de plus 5. 30 secondes, allez, la dernière ligne droite et le titre bientôt, allez. Allez, elle enchaîne. Ophélie, elle est à 2 doigts d'aller chercher la médaille d'or dans cette épreuve de tir progressif. Allez, 20 secondes, on y est presque. Birmingham, c'est bien, encore une quinzaine de secondes. Plus 3, elle est bienvenue, plus 4 maintenant. Allez, plus que quelques secondes, Bertrand, on y est presque. Attention, allez, faut tenir. Pour Ophélie Armanet, on va trembler jusqu'au bout dans cette finale. Et ça passe à nouveau, secondes. Superbe. Allez, on y est. Plus 4 erreurs du côté, plus 5 maintenant et c'est fait. Et Victoire et nouvelle médaille d'or pour la France dans ces Jeux mondiaux. Elle est pour Ophélie Armanet dans cette épreuve de tir progressif, le Sport Bowl, qui fait briller la France dans ces Jeux mondiaux. Regardez, elle finit épuisée, elle est restée concentrée jusqu'au bout. Et déception du côté de la Croate Ria Vojković qui s'est un petit peu sabordée elle-même en début de partie. Et la voilà, la médaille d'or qu'on attendait tant, parce que depuis le jour 1, jour 2, il y en a eu, mais depuis plus rien. Enfin, elle est arrivée grâce à cette jeune fille de 21 ans, rendez-vous compte, Ophélie Armanet. Elle était championne de France en titre, la voilà, championne du monde des Jeux mondiaux, oui, on peut l'appeler comme ça, avec cette belle médaille d'or qu'elle est allée chercher. Elle va savourer ce soir. Ouf! Quelle finale d'Ophélie Armanet, elle a été vraiment régulière depuis le début de ce tournoi. Elle finit avec 34 points. Alors elle était sur vraiment un rythme, elle était à 20 points vraiment à la mi-parcours. Donc c'est vrai qu'elle a un petit peu flanché sur la fin, mais c'est forcément plus dur après 5 minutes, rendez-vous compte, à courir, en même temps lancer des boules, viser des boules qui ne sont pas au même endroit. Enfin, c'est vraiment une discipline très spectaculaire et qui demande beaucoup d'énergie et surtout de la précision. Bien sûr, Ophélie Armanet qui prouve qu'elle est la meilleure au monde dans cette discipline du tir progressif à seulement 21 ans. Bertrand Puchet, vous avez très bien terminé l'émission. Oui, c'est ma première médaille. Je suis moi aussi ça vous très fait quelque fier. chose, hein. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir vos sports du jour. Il y avait le parcours et donc le Sport Bowl. Alors si vous avez aimé le Sport Bowl, sachez qu'il y aura aussi de la pétanque, avec notamment un double féminin français. On pourra suivre cette épreuve, ce sera mardi. Ah, ça fait du bien.
Ça fait du bien, non? Belle, hein? On se fait belle, ces victoires. On se fait un petit point tableau ou pas? Ah, avec plaisir. Bah oui, parce que du coup, ça a dû augmenter. 3 médailles d'or, c'est ça? 3 médailles d'or. Oh, et attendez, on va faire un petit, comme Joséphine Ange Gardien. Là, le tableau, il va apparaître et on est... qu'est-ce que vous êtes bien. c'est incroyable. On est à Vous 18 mériteriez médailles. une médaille d'or. On est à 18 médailles pour les Bleus, 3 en or, ça fait beaucoup de bien et on va en avoir encore d'autres évidemment, hein, puisque dès lundi prochain on se retrouvera. Il reste encore une semaine de compétition, ce sera de lundi à vendredi évidemment. Petite interview, forcément. On va l'entendre, Ophélie Hermanni, notre nouvelle médaillée d'or du côté de la boule lyonnaise. Bah, j'espère bien qu'elle est contente, on y va. Je suis très heureuse de revenir avec l'or. Surtout que c'est ma première grande sélection en équipe de France, donc je suis très heureuse de ramener l'or et montrer que, que le travail paye et qu'il faut toujours bien travailler et qu'on sera toujours récompensé. Félicitations mademoiselle, et nous on est très contents, hein. On a une autre nouvelle médaille, ça fait 18 pour les Bleus et c'est pas fini ces Jeux mondiaux du côté de Birmingham aux États-Unis, en Alabama. On va se retrouver, allez-y, refaites le petit pas de danse quand vous avez la caméra sur vous, voilà c'est mieux. On va se retrouver lundi, ça vous va lundi? Lundi, c'est permis. Lundi 13h50, on aura encore plein de compétitions à vous montrer, passez un excellent week-end et puis là ce soir vous savez, c'est l'équipe du soir à 18h30 version été et puis un petit film ce soir, l'équipe ciné, Les Joueuses, c'est un film qui va nous plonger dans le quotidien des joueuses de l'Olympique lyonnais. Voilà. Avec plaisir. Décidément, Lyon est à l'honneur. Oui, en ce moment, on est très lyonnais. Passez une très belle soirée sur la chaîne L'équipe. Salut à tous. Salut Fred. Salut France, salut tout le monde. The greatest light really did shine. Love's beacon to the world. Pluie de médailles, décidément, pour cette dernière journée. Et alors, attendez, je vous ai dit 41 médailles. Mais en fait, non, ça fait 42 parce qu'il y a une médaille qu'on n'a pas vue en pétanque, en doublette féminine. Sachez que nos Françaises ont récolté l'argent. Donc, ça fait 42. Je demande et j'appelle et j'exige le classement final après 10 jours de compétition. Où se situe la France au classement des médailles? Eh bien, regardez, on est 5e avec 42 médailles au total. Bon, sans surprise, qui est-ce qui est tout en haut? Pas forcément. Voilà, c'est l'Allemagne. Hein. Il y a eu quelques France-Allemagne qui étaient délicats. Mais voilà, la France qui termine 5e, c'est moins bien qu'il y a 5 ans en Pologne, hein, où la France avait remporté 45 médailles. Mais je suis sûr qu'on fera encore mieux dans 4 ans. Ça, c'est sûr. Et puis, coup de cœur absolu, France, pour ces Jeux mondiaux qui nous ont ravis. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous a regardés. Ah ouais, il y a des grands sportifs qui ont envoyé des petits messages comme ça sur des grands sports qu'on connaissait déjà, comme le squash, plein de sports qu'on connaissait moins, et des anonymes. Et je voulais, si vous le permettez, faire juste un petit clin d'œil à un monsieur qui s'appelle Franck, qui est un garçon que personne ne connaît. Voilà, Francky, vous savez ce qu'il a fait? Non. Et dans un EHPAD, l'EHPAD de Corion du Perreux-sur-Marne, tous les jours, il organisait une émission pour les papis-mamies, pour les anciens, qui sont un petit peu tout seuls comme ça pendant l'été. Et tous les jours, ils nous ont regardés. Voilà, et on les embrasse. Et moi, j'embrasse mon Francky. Voilà, où il est là. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va leur offrir un petit feu d'artifice pour finir. C'est pas les Jeux Olympiques, c'est les Jeux mondiaux. Alors ça se termine par une cérémonie de clôture, des concerts, des musiques et un feu d'artifice. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux. On vous embrasse. Passez un très beau week-end sur la chaîne L'équipe. Et puis tout à l'heure, c'est l'équipe du soir, 18h30. Salut à tous. Salut tout le monde. Merci. Hands reach for glory, for all the world to see.